Et si la grammaire française pouvait être aussi chic et intemporelle que la mode? C'est l'idée aujourd'hui. On va décrypter ensemble les règles des adverbes en français, mais en s'inspirant de la vie et des mots d'une véritable icône, Coco Chanel. Alors, pour commencer, une citation percutante de Mademoiselle Chanel. Écoutez bien, les femmes seront toujours trop habillées et jamais assez élégantes. Vous avez entendu? Toujours et jamais. Voilà nos deux premiers adverbes. C'est un peu comme un accessoire parfait, vous voyez? Ça ne décrit pas la tenue en elle-même, mais ça change complètement son sens. Ça ajoute du caractère, une nuance. C'est toute la magie. Alors voilà comment on va procéder. On va suivre les étapes de création d'une collection de mode. D'abord, on posera la règle de base, l'élégance même. Puis, on verra comment on crée un adverbe. Ensuite, on s'intéressera aux formes signatures, ces pièces uniques. On parlera de la place du mot juste, c'est crucial. Et pour finir, bien sûr, la touche finale, les différentes nuances que tout ça peut apporter. Allez, on commence par le fondement, la règle d'or qui définit aussi bien le style que la grammaire. Première partie, donc, l'élégance est une règle. Et cette règle, c'est le principe de l'invariabilité. Alors un adverbe, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, sa caractéristique principale, son ADN, c'est d'être invariable. C'est vraiment la règle d'or. Pensez un peu au style Chanel. La petite robe noire, le tailleur en tweed. Les formes, elles, restent pures, intemporelles, elles ne changent pas. L'adverbe, c'est exactement ça. Il ne change jamais. Jamais. Il ne s'accorde ni en genre, ni en nombre. Il apporte cette constance, cette clarté à la phrase. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec l'adjectif. Regardez, l'adjectif, lui, il s'adapte. Il change de forme pour s'accorder. On dit une robe noire, mais des tailleurs noirs. Il bouge. L'adverbe, non. C'est la ligne pure, constante de la phrase. Quand on dit qu'elle voit la vie en noir, ici noir ne décrit pas un objet, mais une manière de voir. Il reste invariable, intemporel comme on disait. Bon, maintenant qu'on a la base, passons à la création. Comment est-ce qu'on construit un adverbe? On entre dans la deuxième partie, la création de l'adverbe, ou comment tisser avec les mots. Alors, la plupart du temps, c'est un peu comme suivre un patron de couture. Il y a une méthode très claire. Première étape, on prend l'adjectif au masculin. Disons lent. Deuxième étape, on le met au féminin, ce qui donne lente. Et enfin, troisième étape, on ajoute la touche finale, la terminaison ment. Lentement. Voilà, c'est simple, c'est direct et efficace. Et cette règle, elle prend vraiment vie quand on entend Coco Chanel elle-même. Écoutez ça. J'aimerais même pas bouger ou parler calmement. Ça m'est très difficile. On le voit là, parfaitement. L'adjectif calme qui devient calmement. Et puis, avouons-le, cette phrase en dit long sur sa personnalité, non? On sent toute son énergie. Évidemment, comme dans toute création, il y a des petites variations, des cas particuliers. Ce tableau, justement, il récapitule très bien la logique, surtout pour les adjectifs qui se terminent par une voyelle. C'est vraiment un bon guide pour avoir une vue d'ensemble et maîtriser ces petites nuances. Allez, on regarde maintenant une petite particularité. C'est un détail, mais un détail qui fait toute la différence. Pour les adjectifs qui se terminent en « an », l'adverbe se forme en « amant ». Par exemple, élégant devient élégamment. Et pour ceux qui finissent en « an », ça devient aimant, comme prudent qui donne prudemment. Et là, petite astuce, ou plutôt petit piège, attention, la prononciation est la même. On dit amant dans les deux cas. Et pour illustrer ça, qui de mieux que Chanel elle-même? Un journaliste lui demande un jour si elle est contente que son style soit adopté par tout le monde dans la rue. Sa réponse, pleine d'assurance: « Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'est mon but. » Évidemment, qui vient de l'adjectif évident. On sent dans cet aimant toute la confiance, toute la certitude. C'est très Chanel, ça. Bon, on a vu le prêt-à-porter, la règle générale. Passons maintenant à la haute couture, aux pièces uniques, celles qui ne suivent pas le patron. C'est notre troisième partie, les formes signatures. Autrement dit, les adverbes irréguliers. Certains adverbes, donc, sont de vrais rebelles. Ils ne suivent pas du tout la règle en ment. Les deux plus importants, ceux qu'il faut absolument connaître, c'est bon qui devient bien et mauvais qui devient mal. C'est une nuance cruciale. On va dire d'un tailleur qu'il est bon, mais on dira qu'il est bien coupé. On sent la différence? C'est fondamental. Et il y en a d'autres, bien sûr, comme meilleur qui va donner mieux, ou le cas un peu spécial de gentil qui devient gentiment. Ce sont des exceptions très courantes qu'il faut juste mémoriser. Un peu comme on apprend à reconnaître les sacs ou les parfums iconiques d'une grande maison. Ok, maintenant qu'on a toutes nos pièces, il faut savoir comment les assembler pour que la silhouette soit parfaite. On arrive donc à la quatrième partie, la place du mot juste. C'est tout un art. Alors,
La place de l'adverbe, c'est vraiment essentiel pour l'équilibre et la clarté d'une phrase. C'est comme la coupe d'un vêtement. La règle générale, pour un temps simple, l'adverbe se place juste après le verbe. Chanel disait « le corps humain bouge tout le temps ». Simple. Pour un temps composé, comme le passé composé, il se glisse entre l'auxiliaire et le participe passé. On l'entend dire « on a toujours semblé ». Et enfin, s'il modifie un adjectif, il se place juste avant. On l'a entendu tout à l'heure, c'est très difficile. C'est une question de structure, oui, mais aussi d'élégance. On arrive maintenant à la touche finale, le petit détail qui finit la tenue, qui apporte toute la nuance et le caractère. Notre 5e et dernière partie, les différents types d'adverbes. Les adverbes, en fait, c'est un peu comme les différentes matières ou couleurs d'une collection. Chacun a son rôle. Il y a ceux de manière qui répondent à la question « comment ». Par exemple, elle s'habillait simplement. Il y a ceux de temps qui répondent à « quand ». On l'a vu, les femmes seront toujours trop habillées. On a aussi ceux de quantité, combien, comme dans l'idée de Chanel que l'élégance, ce n'est pas avoir beaucoup de choses. Et enfin, ceux de lieu, où. On peut dire que son influence est partout. Chaque type d'adverbe vient ajouter une information bien précise. Et vous savez, au final, les adverbes ne sont pas juste des règles de grammaire. Ils racontent une histoire. Regardez le parcours de Chanel, rien qu'avec des adverbes. En 1910, elle ouvre fièrement sa première boutique. En 1921, le numéro 5 connaît un succès immédiat. En 1954, elle revient finalement sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, son style reste éternellement moderne. Chaque adverbe est comme un petit flash. Il raconte un moment, une émotion. De la petite robe noire au tailleur en tweed, Chanel nous a montré que la véritable élégance, au fond, c'est la précision et la simplicité. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question finale. Finalement, que ce soit en mode ou dans la langue qu'on utilise tous les jours, la véritable élégance, n'est-ce pas tout simplement l'art de savoir choisir le mot juste ? Merci d'avoir suivi cette exploration.